Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fin du monde? C'est en 2012 je crois. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà entendu parler que les ultra riches se préparent? Eh oui, les ultra riches ont des bunkers. Alors pourquoi ils ont des bunkers? Où ils ont des bunkers et comment sont leurs bunkers? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce petit article que je vous ai dégoté. Bunker luxueux, île isolée, comment les milliardaires se préparent-ils à la fin du monde? Pourquoi ils se préparent à la fin du monde? Non mais c'est une vraie question. Je veux dire, il n'y aura rien. Donc pourquoi même les milliardaires se préparent à la fin du monde? C'est intéressant quand même que même eux se préparent à la fin du monde, une fin du monde pour laquelle en grande partie ils en sont responsables. De plus en plus d'ultra riches se préparent à la fin du monde. Un marché de niche sur lequel se positionnent quelques entreprises qui leur promettent des abris de luxe résistants au pire. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Éléments de réponse. Crise sanitaire, guerre en Ukraine, dérèglement climatique, de plus en plus d'ultra riches se préparent au pire. En toute discrétion, ils élaborent des stratégies de repli en cas de danger. Mais les ultra riches deviennent survivalistes alors? C'est troublant. En cas de danger. Plusieurs entreprises se sont d'ailleurs récemment positionnées sur ce marché, un peu particulier. Mais qui sont ces personnalités? Pourquoi et comment se préparent-elles à la fin du monde? Alors qui sont-ils? Depuis plusieurs années, des milliardaires de la Silicon Valley, cette région des États-Unis qui abrite de grandes entreprises du numérique, ont fait des choix radicaux en prévision du pire. On peut citer par exemple Peter Thiel, cofondateur de la société de paiement PayPal, qui avait obtenu la citoyenneté néo-zélandaise pour pouvoir s'y installer en cas d'apocalypse, rapporté en 2018 l'agence de presse américaine Bloomberg. Aux États-Unis, se préparer à la fin du monde serait de moins en moins une affaire d'ultra riches. Je pense même que les ultra riches se sont posés là bien après que des survivalistes bien plus en avance sur eux alertés déjà. De plus en plus de personnes de la classe moyenne supérieure suivraient l'exemple de ces personnalités de la Silicon Valley. C'est le cas par exemple d'un certain Milton Thor, ingénieur biomédical de 42 ans, qui a fait ses valises... Ça c'est la classe moyenne pour eux. Un ingénieur biomédical, c'est la classe moyenne. On n'a pas la même classe moyenne en France, je pense. Donc de 42 ans, qui a fait ses valises et a déménagé dans un bunker souterrain isolé, dans le Dakota du Sud, rapporté en 2019, la ABC, la radio-télévision australienne. Idéologiquement, ces personnes appartiennent plutôt à la mouvance libertarienne. Ils sont partisans d'une société sans contrainte, avec le moins d'État possible. Ils sont également sensibles aux thèses des survivalistes, ces communautés de personnes qui se préparent à l'effondrement de la société et à la fin du monde. Brrr, ça fait peur! Une mouvance qui se développe aussi en France depuis quelques années. Ah oui, seulement depuis quelques années. Alors, pour tout vous dire, moi, je réfléchis à l'état du monde et à des mises en place, justement, mais moi moins sur les armes, etc., plus sur le côté résilience, autonomie, etc. Ça fait déjà 10 ans. Et il y a déjà 10 ans, j'entendais ces trucs-là de survivalistes. D'accord? Donc, quelques années, bien entendu. Bien entendu. Et qui connaît un certain engouement depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors, ça, c'est vrai que pendant le Covid-19, oh là 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 là, j'en ai eu mes masses qui sont venus me demander si je pouvais leur faire des plans, si je pouvais leur faire des boutures, si ceci, si cela, comment on prévoyait une mise en place d'une autonomie, qu'est-ce qu'il fallait acheter en premier, et patin et couffin, comment on constitue un stock, etc. Le déconfinement est venu, et mes boutures me sont restées sur les bras, parce que bon non, ça sert à rien. Tous les plans que j'avais faits me sont restés sur les bras, parce que le jardin avait été abandonné. Bref, non. Les gens ont eu un sursaut pendant le Covid-19, et une fois que c'est passé, ils ont oublié. Eh bien, pensez bien qu'on ne m'y reprendra plus. C'est-à-dire que la prochaine merde, c'est chacun pour sa gueule.
je ne dépense plus du temps pour autre personne que ma famille. Ah non, c'est clair. Pourquoi se prépare-t-il à la fin du monde? Le plan de ces ultra-riches pour l'avenir est fondé sur des fantasmes apocalyptiques, particulièrement ancrés dans la culture américaine. Ils se préparent au pire: effondrement environnemental, troubles sociaux, explosions nucléaires, tempêtes solaires, virus imparables ou un piratage informatique malveillant qui détruit tout. Et oui, et donc on prévoit absolument tout, on prévoit d'évacuer, c'est toujours ça en fait. On prévoit de fuir, on prévoit d'évacuer, donc on prévoit d'aller dans son bunker. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Et ça, personne n'avait prévu ça, hein? Parce que ton petit sac d'évacuation, là, avec ta bad qui est à 500 km, etc., ou ton bunker qui est à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? C'est pas évacuer qu'il fallait faire. C'était, tu te retrouves en prison chez toi. Elle est pas belle la salade. Et ça, c'est marrant, c'est pas pris en compte. Explique l'anthropologue Chad Huddleston de l'université de Sud de l'Illinois, cité par la ABC. Ils veulent maintenir leur niveau de vie, même si le monde extérieur brûle. Ceux qui peuvent se le permettre pensent qu'au moins eux et leurs familles sortiront indemnes de leur bunker après un événement, poursuit cet anthropologue qui s'est intéressé aux personnes se préparant à une future catastrophe. Et ça, c'est très égoïste, c'est très égocentré, c'est très « Ah moi je serai seul là, bien enfermé dans mon bunker avec mes armes. » Très bien mon grand. Et puis après? Non, je veux dire, oui, après. T'as quoi comme compétences? Tu crois que t'as toutes les compétences du monde? Non, tu vas avoir une ou deux compétences. Comment ça marche? Ça marche en tissant un réseau. En tissant un réseau. Toutes les compétences, tu les auras jamais. Par contre, à 20, 30 personnes que tu connais, tu n'es pas obligé de tous vivre ensemble, tu les connais, former un réseau, souder, on s'entraide, etc. Et t'as toutes les compétences possibles dans un réseau de 20 à 30 personnes. Douglas Rushkoff, auteur américain qui a publié en 2022 Survival of the Richest, La survie des plus riches, ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, décrit ainsi le raisonnement de ces personnalités qui se préparent à la fin du monde. Leur état d'esprit, c'est « de combien d'argent et de technologie ai-je besoin pour échapper à la réalité que j'ai créée ?» Et voilà, le problème est pris à l'envers. Là, ils pensent de combien d'argent et de technologie ai-je besoin pour échapper à la réalité. Et moi, je réfléchis différemment. C'est jusqu'à quel niveau je peux baisser ma dépendance à l'argent et à la technologie pour être le plus résilient et le moins dépendant à ce système. Voilà. Eux, ils pensent à l'accumulation. Moi, je pense en descendant son niveau de vie. Chacun son truc, hein. Explique cet Américain cité dans un article de la revue française Uzbek et Rika. Ils se considèrent comme des dieux au-dessus de tout le monde. Ils souhaitent presque s'éloigner de nous par tous les moyens nécessaires, observe encore Douglas Rushkoff, qui s'est plongé dans cet univers des ultra-riches se préparant à la fin du monde. Quels sont leurs refuges? Ces riches qui se préparent à l'effondrement optent pour des refuges souterrains, blindés et autonomes en énergie, des fermes bio en autarcie, ou encore des îlots ou des terrains censés être à l'abri des catastrophes naturelles. Ok. Donc ça, c'est toi qui l'as mis en place? Non, c'est quelqu'un, c'est des ingénieurs, c'est des machins, c'est des bâtisseurs qui ont mis ça en place. Ta petite ferme bio autonome en autarcie, machin et tout, il y a un système qui tombe en panne. Est-ce que tu es putain de foutu de le réparer toi-même? Non, c'est bien ça. Ouais. Donc la moindre merde qui va t'arriver, tu es incapable, tu ne survivras pas. Ou encore des îlots ou des terrains censés être à l'abri des catastrophes naturelles. Surfant sur cette angoisse apocalyptique, plusieurs entreprises ont essayé de capitaliser sur ce marché. Et c'est très prégnant dans le milieu du survivaliste, t'as toujours un truc à acheter. Même si on sort même du niveau ultra riche, hein, on a le salon du survivalisme par exemple. C'est que des trucs à acheter. C'est que ça. Ça ne se base que sur du matériel. Achète, 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 et en achetant, tu vas te sentir en sécurité. Je sais pas trop. Peut-être que ça rassure des gens. Je pense que, en fait, c'est pas sur le matériel.
il faut pas se baser sur le matériel pour penser qu'on va survivre. Justement, demain, t'as une catastrophe, tu perds tout. Qu'est-ce que tu fais sans rien? Sans rien, tu fais quoi? Surfant sur cette angoisse apocalyptique, plusieurs entreprises ont essayé de capitaliser sur ce marché. Mais si c'est la fin du monde, pourquoi ils essayent de capitaliser et avoir des sous? Et même eux, ils savent que c'est la fin du monde puisqu'ils vendent des produits. C'est génial, non? On peut citer la société américaine Vivos qui vend partout dans le monde des appartements souterrains de luxe ultra sécurisés, parfois dans des anciens bunkers réaménagés. Quelle que soit la menace, nos abris sont construits et conçus pour résister ou atténuer à peu près tout, du déplacement des pôles. Ah oui, carrément, ouais, voilà, bon, on sert vraiment sur tout, la version des pôles. Du déplacement des pôles aux super éruptions volcaniques, aux éruptions solaires, aux tremblements de terre, aux tsunamis, aux pandémies, aux frappes d'astéroïdes, ah, rien que ça. Donc même si la planète explose, t'inquiète, tu vas survivre. Aux explosions nucléaires, aux catastrophes biologiques ou chimiques, au terrorisme, énumère la société sur son site internet. Oppidum, une autre société suisse cette fois, propose aussi aux plus riches angoissés des résidences souterraines fortifiées ultra luxe. Ah bah oui, qu'est-ce que serait la survie sans le luxe? Ah non, mais attendez, il faut un minimum, Ultra luxe, souterraine, totalement sécurisée, aménagée et entièrement sur mesure. Leur promesse... Ah putain, ma caméra a encore bugué. Leur promesse, vous pouvez être sûr que vous et votre famille et vos biens les plus précieux avez un endroit sûr et confortable à portée de main aussi longtemps que vous en avez besoin. Quoi qu'il arrive dans le monde extérieur pour la modique, pour la modique somme de 8 à 15 millions de dollars, soit environ 7,5 à 14 millions d'euros. Je vais essayer de redémarrer la webcam. Alors, attendez, hein. Là. Ah. Hop là, ça va repartir. Hop là, voilà. Donc 7,5 à 14 millions d'euros. Dans quel endroit? Parmi les destinations refuges, plus particulièrement prisées, on peut citer en effet la Nouvelle-Zélande. Cette île a plusieurs avantages. C'est un pays en paix, plutôt éloigné de théâtres de conflits potentiels. Il y a de l'espace, de l'eau potable, mais ce n'est pas la seule région refuge. D'après une récente étude relayée par le quotidien américain The New York Post, l'Australie aurait aussi de bonnes chances de survivre à la fin du monde. Si vous voulez survivre à la fin du monde, il faut aller en Australie. Les îles du Vanuatu, les îles Salomon, l'Islande ou encore l'Alaska feraient également partie de ces endroits les plus résistants. Voilà, donc si vous voulez vivre et résister, vous savez où aller vous cacher. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de cet article. C'est quand même bizarre que des milliardaires qui sont normalement la tête sur les épaules, c'est pas non plus des neuneux, se préparent dans des bunkers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions, n'hésitez pas non plus à en débattre entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire en appuyant sur ce petit bouton et en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et on va espérer que la caméra arrête de friser, et restez pragmatique. Ciao.